Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer le match entre le Barça et l'Inter qui s'est terminé sur un score de 3 buts partout. Mais tout d'abord, n'hésitez surtout pas à lâcher votre petit like si la vidéo vous plaît et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Sans plus tarder, c'est parti. Le Barça fait un match nul, 3 buts partout face à l'Inter Milan. C'est un match tout simplement exceptionnel aujourd'hui avec un Lamine Yamal qui a fait la misère à l'Inter de Milan aujourd'hui. Un match exceptionnel, un but. Il réveille le Barça. Il fait un excellent match en étant blessé parce que avant le match, on nous annonçait qu'il avait une gêne musculaire. Et bon, il a fait un match exceptionnel. Il a fait la misère à Di Marco qui est sorti à la 55e minute. Aujourd'hui, en plus de ça, c'était son 30e match avec le Barça alors qu'il n'a que 17 ans. Ce gamin, il est tout simplement incroyable. Alors les gars, le Barça a mal commencé ce match en encaissant 2 buts très rapidement dans le match. Après 30 secondes de jeu, Marcus Thuram marque un but exceptionnel. Une manière vraiment incroyable. Juste après ça, à la 21e minute, Denzel Dumfries marque un but aussi exceptionnel. Rien à dire. En fait, ce match, il a été exceptionnel du début jusqu'à la fin. À la 24e, Lamine Yamal réveille le Barça et égalise à une frappe exceptionnelle. J'ai rien à dire les gars, il est trop fort. Même après ça, je me rappelle d'une action où il dribble Di Marco et frappe. Sa frappe est détournée par Sommer et la balle tape sur la barre transversale. Aujourd'hui, il fait un match abouti. En plus de ça, dites-vous, il avait une gêne musculaire, il a quand même fait un match incroyable. Après le but de Yamal, Pedri fait une passe incroyable à Rafinha qui remet à Ferran Torres qui permet au Barça d'égaliser. Ferran Torres, lui aussi, il faudra en parler parce qu'il fait une deuxième partie de saison monstrueuse avec le Barça. Il marque quasiment à chaque match. Et en plus de ça, c'était un but important pour le Barça pour revenir dans la partie parce que déjà le Barça dominait mais encaissé sur 2 occasions de l'Inter Milan qui ont marqué sur chaque occasion genre obtenue en première période. Le Barça, lui, avait des occasions mais n'arrivait pas à concrétiser réellement. À la deuxième période, l'Inter récidive et marque encore le 3e but grâce à Denzel Dumfries qui marque sur corner. Il a fait quand même un gros match pour son retour avec l'Inter Milan face au Barça. Il a fait un très bon match, je vais dire. Et après sur corner, le Barça obtient un corner et avec une combinaison, Rafinha frappe une lourde frappe qui tape la barre mais retouche le gardien et termine au fond des filets. Et ce qui permet au Barça de revenir à 3-3. Après ça, Mkhitaryan marque quand même mais il était hors jeu d'une pointe de pied. L'hors-jeu est vraiment léger mais quand même c'est quand même hors-jeu donc du coup le but est logiquement annulé. Pour le 11 du Barça, il n'y avait pas énormément de surprises. Je l'avais dit sur l'avant-match, le seul doute, c'était de savoir si c'est Inigo Martinez ou de Gérard Martin qui allait débuter en tant que latéral. Je l'avais dit que logiquement Inigo Martinez allait débuter, mais finalement c'est Gérard Martin qui a commencé le match, mais juste à la mi-temps, il est sorti pour céder sa place à Araujo. Du coup, Inigo Martinez a été replacé en tant que latéral. Voilà, je l'avais dit, c'était plus costaud de le mettre que de mettre un Gérard Martin face à l'Inter de Milan, qui est une équipe assez solide et qui est très costaud en contre-attaque. On l'a pas beaucoup vu, mais sur le but de Mkhitaryan refusé. Alors les gars, pour le 11 du Barça, au cas je n'avais Chesney qui a fait un match, j'ai pas trop d'avis sur son match, mais quand même un mauvais match on va dire, parce qu'il nous a habitués à mieux. Aujourd'hui, il a encaissé beaucoup de buts, il n'a pas spécialement fait énormément d'arrêts. Comme à son habitude aujourd'hui, je vais pas dire que c'était des buts évitables parce que c'est quand même de beaux buts que l'Inter marque. Mais bon, il n'est pas le seul responsable. Donc du coup, je dirais qu'il a fait un match assez correct. Pour la charnière centrale composée d'Inigo Martinez et de Pau Cubarsí, Cubarsí aujourd'hui a fait un gros match face à Thuram, etc. Thuram a certes marqué, mais après ça, Cubarsí a bien joué et Inigo Martinez qui a fait un match assez bon, on va dire. Il a été replacé en tant que latéral. Certes, ses centres, bon, rien à dire parce qu'il n'y avait pas Lewandowski, il n'y avait pas un réel neuf. Aujourd'hui, ses centres n'ont pas servi à grand chose, mais il fait quand même un match, on va dire, correct. Koundé qui est sorti sur blessure, on va voir pour l'avant-match face à Valladolid si il sera présent ou pas. Pour le milieu de terrain composé de Frenkie de Jong et de Pedri. Frenkie de Jong, un match bon, correct. Pedri qui fait un top match aussi, comme d'habitude, on n'a rien à dire à ce joueur. En 10, on avait Olmo qu'on a beaucoup vu en première période, qui a beaucoup tenté, même s'il n'a pas marqué aujourd'hui, il a fait quand même un match assez bon dans l'ensemble. Pour les ailiers, Rafinha qui nous a habitués à mieux. Comme son match face au Real Madrid, il n'a pas fait un gros match aujourd'hui. On va dire qu'il a marqué parce que c'est lui qui provoque l'action tout simplement avec sa grosse frappe. Mais bon,
Aujourd'hui, le jeu a été plus porté vers Lamine Yamal qu'on a beaucoup plus vu que lui. Rafinha a aussi fait une passe décisive, si je me rappelle bien, pour Ferran Torres. Il nous a habitués à mieux. Aujourd'hui, Rafinha fait un mauvais match selon moi. Et pour le 9, Ferran Torres qui marque, qui continue de marquer. Il est très bon en ce moment. Lamine Yamal, incroyable tout simplement. Aujourd'hui, il a vraiment lavé Di Marco. Rien à dire, il a fait un gros match. C'était son match tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de débrief. Je vous invite à lâcher votre petit like si la vidéo vous a plu. Et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!